Ce mardi, des milliers d'explosions simultanées ont eu lieu dans plusieurs régions du Liban, faisant plus de 2800 blessés et au moins 12 morts, dont de nombreux membres du Hezbollah. Des explosions qui se sont répétées à nouveau ce mercredi, faisant plusieurs morts et blessés. Alors le mouvement islamiste libanais du Hezbollah accuse Israël d'avoir orchestré ces attaques, mais que s'est-il passé précisément? Que sont ces beepers ciblés mardi et que sait-on de l'origine de ces explosions? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors déjà, rappelons en quelques mots le contexte, même si vous suivez ce format, vous savez que c'est quelque chose qu'on suit maintenant depuis de très nombreux mois. Depuis le 7 octobre, le Hezbollah et l'armée israélienne s'affrontent à la frontière entre le Liban et Israël, faisant des centaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés. Et le Hezbollah, c'est un allié de taille du Hamas qui est donc au pouvoir à Gaza. Ils sont tous les deux soutenus et financés par l'Iran et combattent donc Israël. Aujourd'hui, le Hezbollah, c'est à la fois un parti islamiste libanais qui est très influent au Liban, mais c'est aussi une branche armée classée organisation terroriste par un très grand nombre de pays du monde, dont les pays de l'Union européenne, suite à une succession d'attentats perpétrés dans le monde. Bref, il y a donc ces tensions et ces affrontements extrêmement importants entre l'armée israélienne et le Hezbollah depuis le 7 octobre. Et donc, ce mardi à 15h30 au Liban, eh bien, les beepers de milliers de personnes qui étaient en train de faire leurs courses ou qui étaient assises à la terrasse de café ont explosé simultanément dans les différentes régions du pays. Alors dans un instant, je vous dis ce que c'est que ces beepers et les détails de tout ça, mais 9 personnes ont été tuées et près de 2800 ont été blessés, dont 200 dans un état critique, selon le dernier bilan du ministère de la Santé libanais. Parmi les victimes, il y a de nombreux civils, par exemple une fillette de 8 ans qui a été tuée par l'explosion du beeper de son père. Il y a aussi un certain nombre de membres du Hezbollah, puisque c'était des beepers qui appartenaient aux membres du Hezbollah. Et donc, a priori, de nombreux membres du Hezbollah ont été soit tués, soit blessés. Par ailleurs, aujourd'hui, et c'est tombé au moment où on enregistre ces actualités du jour, de nouvelles explosions ont eu lieu dans le sud et l'est du Liban ce mercredi, ainsi que dans la banlieue de Beyrouth. Cette fois-ci, ce sont des talkie-walkie qui appartiendraient eux aussi au Hezbollah qui ont explosé. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on compterait au moins 3 morts et des dizaines de blessés, selon des sources sécuritaires et des témoins à France 24. Sur cette nouvelle attaque mercredi, on a pour l'instant peu d'informations, mais on fera un nouveau point dans les prochaines heures et notamment dans les actualités demain. Alors on va revenir sur les origines de cette attaque dans un instant, mais avant tout donc, qu'est-ce que c'est un beeper? Pour faire simple, les beepers, c'est des appareils de communication qu'on utilisait d'ailleurs souvent avant l'arrivée du smartphone. Ils permettent en fait de recevoir des courts messages d'alerte ou des messages écrits. Vous en avez peut-être vu dans des séries ou des films par exemple qui vont se passer à l'hôpital, puisqu'il y a encore pas mal de médecins qui peuvent utiliser des beepers pour communiquer. En effet, comparé à un smartphone, les beepers, ils ont l'avantage d'avoir une autonomie en général qui est plus importante, et puis ils peuvent utiliser les ondes radio pour recevoir des messages. Parfois donc ils sont sur leur propre fréquence radio, et donc ça ne permet de ne pas utiliser le réseau téléphonique public par exemple, qui dans certains cas peut être saturé en période d'urgence par exemple, ou alors où il peut y avoir des risques d'interception aussi dans certains cas. Et d'ailleurs c'est l'un des avantages des beepers, même si on va le voir, c'est pas infaillible, mais les beepers ils n'ont pas de puce GPS, autrement dit la géolocalisation de la personne qui a un beeper est quand même plus difficile. Et d'ailleurs on peut noter que selon plusieurs informations, le Hezbollah aurait demandé à ses hommes, après le 7 octobre, de ne plus utiliser de téléphone portable. Mais alors, comment est-ce que des milliers de beepers ont pu exploser comme ça en même temps? Eh bien, selon le journal le New York Times, le Mossad, donc les services secrets israéliens, aurait placé, il y a plusieurs mois, des petites quantités d'explosifs, entre 30 et 50 grammes, placés au niveau de la batterie, dans ces beepers donc utilisés par le Hezbollah. Toujours selon le journal américain, un déclencheur aurait également été installé pour que les appareils explosent en même temps à la réception d'un certain message venant du Hezbollah. On estime qu'il y a environ 3000 beepers qui ont explosé hier, sachant qu'il y aurait pu y en avoir visiblement beaucoup plus. Simplement, certains n'ont fini par pas exploser. Qui est derrière ces beepers? Eh bien, selon le New York Times et d'autres médias, ces beepers auraient été fabriqués par une entreprise taïwanaise appelée Gold Apollo, mais cette dernière a démenti être derrière la fabrication de ces appareils précis. Selon d'autres médias, il s'agit d'appareils passés par une entreprise hongroise appelée BAC Consulting KFT, qui est basée à Budapest et qui avait une licence effectivement pour produire ces beepers, mais cette société elle-même déclare qu'elle n'est qu'un intermédiaire dans cette production. Aujourd'hui donc, difficile de savoir comment est-ce que le Mossad aurait réussi à placer de tels explosifs dans autant de beepers qui auraient été donc ensuite transmis au Hezbollah. Peut-être qu'on aura plus d'informations dans les prochaines semaines, mais en tout cas le Hezbollah a réagi. L'un de ses responsables
responsables, cités par l'agence de presse Reuters. Il a reconnu, je cite, la plus grande faille sécuritaire qu'ait connue le mouvement. Le mouvement a aussi déclaré qu'Israël était, je cite, entièrement responsable de ces explosions et recevra, je cite, son juste châtiment. De son côté, l'armée israélienne ou le gouvernement israélien n'ont pas encore réagi, ils ne font pas de commentaires. Ils ne confirment pas donc être à l'origine de l'attaque, même si, selon de nombreux spécialistes, dans le cas où c'est effectivement le Mossad qui est derrière, comme l'estime le New York Times, eh bien le Mossad n'a pas tendance à revendiquer de tels actes. Autrement dit, même s'ils sont à l'origine de l'attaque, ils ne le confirmeront jamais publiquement. En tout cas, selon l'Organisation des Nations Unies, cette série d'explosions marque, je cite, une escalade extrêmement inquiétante, sachant que on ne va pas revenir sur tous les événements ces derniers mois, si vous suivez ce format des actus du jour, et ce ne sont pas des tensions nouvelles, entre lancers de roquettes parfois de façon massive, attaques aussi sur des responsables, les tensions se multiplient, je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après pour la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Les impôts pourraient potentiellement augmenter en France. C'est en tout cas ce qu'envisage le Premier ministre Michel Barnier, selon des informations du Parisien. Plus précisément, il aurait déclaré ce mardi, je cite, qu'il ne s'interdisait pas d'aller dans le sens d'une plus grande justice fiscale, en augmentant donc potentiellement les impôts de certains Français. Il a notamment qualifié, je cite, de très grave la situation budgétaire en France. Alors Michel Barnier n'a pas précisé de quelle façon il comptait mettre en place cette potentielle hausse, mais le Parisien évoque une augmentation des impôts sur les sociétés, même si ça n'a pas encore été confirmé. En tout cas, ces rumeurs ont fait réagir le gouvernement démissionnaire. L'ex-premier ministre Gabriel Attal a fait monter la pression en exigeant, je cite, une visibilité claire sur des hausses d'impôts et sur les grands équilibres gouvernementaux, en précisant que ces deux points pourraient influencer son entrée ou non dans le futur gouvernement. De son côté, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré qu'il était hors de question d'entrer dans un gouvernement qui augmente les impôts ou même de le soutenir. Deuxième actu, 46 000 foyers ont été privés d'électricité ce mardi soir en Guadeloupe, un département d'outre-mer français, en raison d'un déficit de production d'électricité. C'est ce qu'a indiqué EDF Guadeloupe dans un communiqué ce mercredi. En fait, depuis dimanche, il y a un mouvement de grève d'agents EDF en Guadeloupe lancé par l'un de ses principaux syndicats. La grève oppose plus précisément les agents d'EDF Production électrique insulaire qui produit 70% de l'électricité en Guadeloupe à leur direction. La raison serait le non-respect d'un protocole d'accord conclu en février 2023, notamment concernant le temps de travail. En tout cas, actuellement, 8 des 12 moteurs du site concernés par cette mobilisation sont à l'arrêt. Alors, des coupures de courant qui ne durent pas plus de 2 heures ont été mises en place pour éviter l'incident généralisé, et de leur côté, les usagers sont appelés à réduire leur consommation. Les négociations semblent actuellement au point mort, on vous tiendra au courant. Troisième actu, le bilan s'alourdit pour la tempête Boris qui touche actuellement plusieurs pays d'Europe centrale. Il est passé à 22 morts ce mardi. On compte notamment 3 nouvelles victimes en Pologne et une en Autriche, des pays qui ont été touchés par des vents violents et de fortes précipitations. Alors le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé une aide gouvernementale supplémentaire pour les personnes touchées. Dimanche, il annonçait l'état d'urgence dans le pays et sollicitait l'aide de l'Union européenne. En Autriche, 26 000 villages restent coupés du monde et en République tchèque, plus de 60 000 foyers sont privés d'électricité. La Roumanie et la Slovaquie sont également touchés. Quatrième actu, en France, les femmes migrantes, transgenres et les travailleuses du sexe victimes de violences sexistes et sexuelles rencontrent de nombreuses difficultés quand elles tentent de porter plainte. C'est ce que révèle un rapport de l'ONG Amnesty International publié ce mercredi. Pour commencer, elles seraient d'abord confrontées à de nombreux refus de dépôt de plainte de la part de policiers et de gendarmes. D'après Amnesty, ces refus seraient notamment fondés, je cite, sur des stéréotypes et des préjugés racistes, sexistes ou transphobes. Ensuite, les femmes en situation irrégulière seraient plus réticentes à déposer plainte dans un commissariat, puisqu'il s'agit, je cite, de la même institution qui est chargée de leur expulsion potentielle. Et puis, il y a aussi la barrière de la langue. En tout cas, Amnesty rappelle que la police et la gendarmerie ont l'obligation de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions, qu'elles soient en situation régulière ou non sur le territoire. Je vous mets le lien du rapport en description si vous voulez en savoir plus. Cinquième actu, la Corée du Nord est accusée par l'armée sud-coréenne d'avoir tiré ce mercredi plusieurs missiles balistiques à courte portée au large de son territoire. Les missiles balistiques sont propulsés par un moteur similaire à celui d'une fusée avant de retomber sur leur cible. Il faut savoir que c'est déjà le deuxième essai de ce type en une semaine d'après l'armée sud-coréenne. Le Japon a également confirmé ces tirs et a indiqué qu'un missile s'était déjà écrasé en mer. Alors de son côté, l'agence officielle nord-coréenne KCNA a affirmé qu'il s'agit, je cite, d'un essai d'un nouveau type de lance-roquettes multiples supervisé par Kim Jong-un, le leader nord-coréen. En réponse, l'état-major sud-coréen a annoncé un renforcement de leur surveillance
forces et de leur vigilance. Selon des experts cités par Ouest France, les nombreux tirs effectués par la Corée du Nord pourraient être en lien avec le fait que le pays fournirait au gouvernement russe des munitions et des missiles pour la guerre en Ukraine. De son côté, la Russie réfute ces accusations. Sixième actu, des comptes réservés aux adolescents vont être créés sur Instagram. C'est ce qu'a annoncé Meta, sa maison mère, ce mardi, en affirmant qu'il s'agissait, je cite, d'une mise à jour importante conçue pour que les parents aient l'esprit tranquille. Alors comment ça va fonctionner concrètement ? Eh bien, les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans auront notamment un compte privé par défaut, c'est-à-dire que leurs publications ne seront visibles que s'ils acceptent une demande d'abonnement, et s'ils veulent le rendre public, il faudra une autorisation parentale. Les comptes seront également soumis au niveau maximum de protection face aux contenus dits sensibles, comme des vidéos où des gens se battent par exemple. Il y aura aussi un mode sommeil entre 22h et 7h du matin, ce qui signifie que les utilisateurs ne recevront pas de notifications sur ces heures-là. Alors en mettant en place cette nouvelle fonctionnalité, Instagram répond en quelque sorte aux critiques souvent faites à son encontre. L'application est en effet régulièrement accusée d'avoir des effets négatifs sur la santé mentale des jeunes. Alors pour l'instant, ça ne concerne pas la France, mais seulement les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Concernant les pays de l'Union européenne, dont la France donc, ces changements devraient être mis en place d'ici la fin de l'année. Et on termine avec cette actu qui concerne les Parisiens. À partir du 1er janvier 2025, les tickets de métro pour se déplacer dans Paris et dans toute la région Île-de-France coûteront 2,50 €. Donc c'est un tarif unique. Concernant les trajets en tram ou en bus, ils coûteront quant à eux 2 €. Faut savoir qu'actuellement pour se déplacer en métro dans Paris et en proche banlieue, le ticket coûte 2,15 €. Et pour les tickets en RER ou en Transilien, les prix sont différents en fonction de la zone parcourue et du moyen de transport emprunté. Ça peut aller jusqu'à 10-12 €. L'objectif, c'est donc d'harmoniser tous ces prix et d'avoir un tarif unique. C'est donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs occasionnels des transports en Île-de-France, peut-être une moins bonne pour ceux qui n'ont pas de passe Navigo et qui se déplacent uniquement dans Paris. Merci beaucoup Blanche, alors on passe à la question du jour aujourd'hui. On n'entend plus parler de la Nouvelle-Calédonie depuis quelques mois, alors que c'était à la une de l'actualité il y a quelques mois. Mais alors où en est la situation là-bas ? Alors pour rappel, la Nouvelle-Calédonie, c'est donc ce territoire d'outre-mer français où Emmanuel Macron souhaitait mettre en place une réforme du corps électoral. Une réforme qui, on va pas rentrer dans le détail à nouveau aujourd'hui, mais qui provoquait la colère notamment des indépendantistes. Alors cette réforme, elle avait fait naître une opposition très forte, il y avait eu aussi des émeutes très importantes. Aujourd'hui, les violences ne sont plus du tout du même niveau. Il y a toujours parfois des tensions, mais pas du tout du même niveau qu'avant. Par contre, il y a toujours des restrictions qui sont importantes. Des restrictions, par exemple, sur les ventes et sur la consommation d'alcool. Il y a aussi un couvre-feu de 22h à 5h du matin, qui va d'ailleurs être renforcé du 21 au 24 septembre, qui va passer de 18h à 5h du matin. Par ailleurs, il y a toujours des milliers de policiers, gendarmes et militaires qui sont déployés dans l'archipel. Et puis certains leaders indépendantistes comme Christian Tin sont toujours incarcérés dans l'Hexagone pour leur potentiel rôle dans ces émeutes qui ont fait 11 morts. Bref, c'est intéressant de faire un suivi là-dessus, donc ça me semblait important d'en parler aujourd'hui. Je vous renvoie aux autres vidéos et aux autres actus qu'on avait fait sur le sujet beaucoup plus en détail pour donner tout le contexte, etc. sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Mais évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a davantage d'informations. Emmanuel Macron, en tout cas de son côté, a pour le moment décidé de suspendre cette réforme du corps électoral. On verra donc ce qu'il en est. Voilà en tout cas pour ces actualités du jour. Si vous avez des questions, justement, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires ou alors sur le podcast audio sur Spotify. Pour les nouveaux, je rappelle qu'on a aussi un format écrit qui permet gratuitement chaque jour d'avoir un mail avec l'essentiel de l'actualité à lire, avec aussi des liens pour en savoir plus, avec aussi des recommandations culturelles que je vais envoyer et que mon équipe aussi poste directement sur la newsletter. C'est gratuit, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Le lien de la newsletter est directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.